paix et bien. Lecture du livre François d'Assise ou le jongleur de Dieu de André Sehaï. En avril 1207, quand il revint à Assise, apprenant le vol commis par son fils, Pierre Bernardone entra dans une violente colère. Il monta jusqu'à Saint-Damien, où il savait trouver François, avec la ferme intention de le rosser. Le vieux prêtre était assis sur un banc. Le jeune homme priait dans l'église. Pour savoir ce qui se passa, il nous faut écouter la légende qui nous dira sa vérité, pas toujours celle des hommes. Lorsque Bernardone lui demanda de rendre l'argent, le prêtre se leva et le conduisit jusqu'à la porte de la chapelle. « Ton fils est en prière au pied de l'autel. Va l'interroger toi-même sur la raison de sa conduite. » Il poussa la porte grinçante. Le drapier franchit le seuil, s'arrêta, écarquilla les yeux à cause de la pénombre qui régnait à l'intérieur. « Je ne vois personne, dit-il. »« Ton fils ?» Il n'y est pas. Le prêtre entra à son tour, alla vers l'autel. « François, ton père est là, qui veut te parler, appela-t-il. Personne ne répondit. L'église n'était pas bien grande. Du regard, il a eu vite fait le tour. Soudain, apercevant dans l'un des murs une fissure d'où rayonnait une lumière, il connut qu'un miracle venait de se produire. Dieu avait ouvert la muraille pour permettre à François de se cacher dedans, afin d'échapper aux fureurs de son père. Il se scia, souleva un pan de son habit, tira la bourse que François lui avait donnée quelques jours auparavant, la rendit à Bernardone. « Reprends ceci, lui dit-il, et pardonne à ton fils, comme Dieu l'a déjà fait. » Le marchand saisit son argent. C'était surtout cela qu'il voulait. Puis il partit sans ajouter un mot, tandis que le prêtre tombait à genoux. Un mois passa sans qu'on revît François. En vérité, il errait dans la campagne, se nourrissant d'herbes, de fruits sauvages ou de vieilles croûtes mendiées chez les paysans. Qui saura jamais ce qui se passa alors dans sa tête? Peut-être voyait-il dans cette existence quelque offrande mystique faite à Dieu, un noviciat religieux propice à la découverte de son âme qu'il cherchait à découvrir à travers les souffrances infligées à sa chair. Convaincu que Jésus lui avait parlé, peut-être voulait-il, pour être digne de son maître, connaître la douleur rédemptrice que le crucifié s'était infligée pour le sauver, lui et les autres hommes. Un soir d'avril, tandis que ceux d'Assise prenaient le frais sur le seuil de leur maison ou buvaient sous les tonnelles des tavernes, un fou arriva sur la place devant l'église Saint-Rufin. Les vêtements déchirés, décharnés, pâles, le regard fiévreux, escorté d'une bande d'enfants injurieux et braillards, il dansait comme un possédé en chantant des chansons. « Venez voir, vous tous, un fou, c'est un fou !» Se joignant aux enfants, ceux des tavernes accoururent, et les vieux et les vieilles aussi qui quittaient le pas de leur porte. Un piazzo, ramassant des poignées de boue, ils le prirent pour cible, l'injurièrent. Un fou est un spectacle de choix. Soudain, « Ohé, vous autres, regardez-le bien. Ne le reconnaissez-vous pas? C'est François, le débauché, le fils du vieux Bernardone, » s'écria un homme. Une main lança une pierre, atteignant au front le fou qui, un instant, resta comme suspendu dans sa danse, immobile, une jambe levée, la bouche ouverte, un filet de sang rouge sur la joue. Puis, « Soyez bénis, vous qui me lancez de la boue et des pierres. Soyez bénis et frappez encore, dit François. » Et il reprit sa danse et sa chanson au milieu des sifflets, des cris, des injures et des coups. La maison de Pierre Bernardone ouvrait dans une rue proche.
Au bruit des clameurs, le drapier avait mis le nez à sa porte et, après avoir ri, lui aussi, avait fini par reconnaître François. La honte, la colère le saisirent. Armé d'une trique, il courut sur la racaille qui l'entourait, dispersa les mauvais diables de quelques coups bien ajustés et empoigna son fils qu'il entraîna dans la maison. Enfermé dans une cave, ragoté, privé de nourriture, François ne recouvra la liberté que quelques jours plus tard, quand sa mère lui rouvrit la porte. Malgré les supplications de Dame Pica, malgré la tendresse qu'il vouait à sa mère, le jeune homme demeura inébranlable dans son dessein de reprendre sa vie de pénitence et de pauvreté. Je cite, « Ce n'est point la folie qui hante mon esprit, dit-il. Je veux vivre désormais, non selon la chair, mais selon l'esprit, seulement pour le Seigneur, et souffrir pour lui comme il a souffert pour moi. Mais si vous me dites que l'amour pour Dieu est une folie, alors je vous répondrai que je suis fou, assurément. » Le fils nu. Cependant, le vieux Bernardone ne s'était point résolu à laisser son fils mener cette vie sans tenter de s'y opposer. La honte, la colère étaient certes des raisons suffisantes, mais aussi l'affection un peu rude qu'il ressentait pour son fils aîné. Perdre un fils, c'est perdre l'un de ses membres, une partie de soi-même, c'est perdre aussi beaucoup de son bien. L'homme était avare, il confondait tout cela. Mais les menaces ni les caresses n'eurent effet sur la résolution de François. Il ne restait plus au drapier que de déshériter l'enfant perdu, de le renier. Il fallait un procès. Devant les magistrats où il fut assigné, François refusa de comparaître, arguant qu'il ne rendrait compte qu'à Dieu ou, si cela était nécessaire, aux autorités ecclésiastiques. La chronique laisse entendre qu'une telle conduite s'expliquerait par la raison qu'il avait peut-être reçu des ordres mineurs en secret lors de son errance. Quoi qu'il en soit, c'est l'évêque d'Assise, Guido, qui eut à trancher l'affaire. Le tribunal épiscopal se tenait sur la place de Sainte-Marie-Majeure. Le prélat y jugeait devant le peuple assemblé. Sa justice était celle de l'Église, elle était exemplaire. François se présenta vêtu de ses haillons, souriant, heureux de la sanction qui allait être prise. Le drapier vint, le cœur empli de colère contenue. L'évêque monta sur son trône sous le dais de velours et dit, je cite, « Parle le premier, Bernardone, que reproches-tu à ton fils ?» Fin de citation. « Il me ruine, répondit le marchand. Il me fait honte aussi. Il prétend entendre le ciel lui parler. C'est bien le signe qu'il est fou. » Le rire monta de la foule. On détestait le drapier pour sa richesse, pour sa rudesse en enfer. Et l'on riait de son malheur, car ça n'était un que de perdre un fils. L'évêque leva la dextre. Je cite, « Que personne ici ne juge ni le Père ni le Fils. Ce que Dieu veut, qui le sait, qui ose le savoir. L'enfer est à la portée de la main de celui qui juge. » Fin de citation. Bernardone dit encore, je cite, « S'il va à Dieu ou au diable, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que je le déshérite, que je le renie, que je ne l'appellerai plus mon fils, à moins qu'il ne revienne chez nous, se vête d'habits propres, qu'il mange comme un homme, qu'il dorme dans un lit, qu'il travaille comme il travaillait autrefois, bon marchand habile à gagner de l'argent. Dieu a-t-il défendu qu'on en gagne? » Fin de citation. Il y eut un court moment de silence, puis l'évêque se tourna vers le fils. Je cite, « Tu as entendu, François? Réponds à cela. » Fin de citation. Le jeune homme fit un pas vers le trône du prélat. Je cite, « Je suis un homme libre, répondit-il. Dieu est mon seul maître. Il se peut que tu veuilles vivre selon les volontés que le Seigneur a mises en toi, répliqua l'évêque. Mais tu ne pourras le faire que si
tu rends à ton père ce qui lui appartient. Le jeune homme sourit. Tranquillement, il ôta son manteau lacéré, son surcot déchiré, ses chausses éculées et se mit nu, entièrement nu devant tous. Un murmure parcourut les gens assemblés. Au pied de Bernardone, François fit un tas de ses hardes. Je cite, Seigneur évêque, vous tous écoutez-moi, s'écria-t-il d'une voix forte. On me dit fou parce que je veux servir Dieu autrement que par les voies communes. Mais savez-vous ce qui est raison ou folie? Était-il fou, celui qui s'immola sur la croix pour l'amour de nous? Est-ce folie que de vouloir lui rendre un peu de sa souffrance, cette souffrance qu'il porte depuis des siècles des siècles? Fin de citation. Il tourna la tête vers Bernardone. Je cite, cet homme se prétend mon père. Il est vrai que je l'ai appelé ainsi. Eh bien, il ne l'est plus. Je lui rends ce qui lui appartient, ses habits, et me voilà nu comme au jour de ma naissance. Désormais, je n'aurai plus qu'un seul père, notre Père qui est aux cieux. Pâle, Pierre Bernadotte se baissa, ramassa les vêtements et les dents serrées s'en alla. On le laissa passer. La stupeur paralysait tous ceux qui, un moment auparavant, étaient venus là pour rire. Quand on trouve quelque chose pour le vertir, dit l'évêque en montrant François. Regardant fixement le jeune homme, il ajouta, je cite, ne va pas sans conseil. Le chemin où tu t'engages est mal aisé, tu risques de t'y perdre. Ne préjuge pas des desseins de la Providence. Fin de citation. On apporta un vieux manteau pour François, puis, la foule dispersée, l'évêque rentra chez lui. À suivre.